Chers investisseurs et investisseuses, dans l'immobilier au Congo, le secret souvent pour réussir, c'est accumuler les biens. Et quand on parle de biens, on parle d'immeubles, mais aussi de terrains. Vous voulez acheter des terrains? Ok, c'est un bon début. Mais où acheter les terrains? C'est la question qu'on doit se poser en premier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons d'acheter des terrains. Acheter des terrains au Congo, c'est une opportunité qui s'offre à vous parce que les terrains sont disponibles, il y a énormément de terrains, pas mal de villes qui offrent des perspectives intéressantes. Donc, il est temps d'investir et pour investir, vous pouvez commencer par des terrains. Maintenant, la question qui se pose, c'est où acheter les terrains? Parce qu'on est content quand on a beaucoup d'opportunités, mais quand on a beaucoup d'opportunités, c'est plus de choix, c'est plus de réflexion. Il ne faut pas acheter n'importe où et pas acheter n'importe comment. Souvent, ça dépend du projet final qu'on a. Donc, il faut que quand vous achetez des terrains, ça s'inscrive dans votre projet à plus long terme. Acheter un terrain, ça va très vite. Mais derrière, quand vous gérez des portefeuilles immobiliers, il faut savoir ce que vous faites, donc il faut réfléchir à long terme. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un des choix que vous avez à faire. Est-ce qu'il est préférable d'acheter en ville ou en périphérie d'une ville? Je vous laisse commencer à réfléchir, mais en même temps, vous pouvez quand même vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche des notifications pour recevoir tous les posts et toutes les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo. Ensuite, on verra si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et aussi à laisser des commentaires sur ce que vous en pensez. Ok, ça c'était juste pour animer un peu la chaîne YouTube. Mais maintenant, on va revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Acheter des terrains, oui, mais acheter des terrains où? On peut acheter des terrains dans des zones ultra urbanisées en ville, tout comme on peut acheter des terrains dans des zones beaucoup moins urbanisées en périphérie. Donc la question qui se pose, c'est quoi la meilleure stratégie? Alors comme dirait mon ami Sama, c'est compliqué. Mais on va voir tout de suite quelques détails pour les deux stratégies. On va commencer par acheter en ville. C'est quelque chose qu'on a forcément envie de faire. Parce qu'en ville, vous avez les meilleurs emplacements. Et en plus, vous avez une meilleure dynamique. Vous avez un meilleur pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous pouvez profiter de votre situation pour avoir des projets qui rapportent beaucoup plus. Vous allez acheter un terrain et sur le terrain, vous allez construire un immeuble. L'immeuble va vous coûter peut-être 100 000 ou 150 000 $ à construire, mais derrière, vous allez avoir des lots d'appartements que vous pouvez louer plutôt cher. Vous allez les louer par exemple à 500 $ et vous avez 8 appartements à 500 $, ça vous fait directement un revenu de 4 000 $. Et si vous prenez une autre stratégie et que vous faites louer à des entreprises, par exemple si vous faites des bureaux, vous pouvez louer ça encore plus cher et donc gagner encore plus d'argent. Et forcément, avec votre emplacement, vous allez attirer du monde dans vos bureaux. Et ça offre aussi une autre stratégie, vous pouvez avoir un ou plusieurs commerces au rez-de-chaussée et donc dynamiser vos rendements grâce aux locations des locaux commerciaux et des bureaux ou des locaux commerciaux et des appartements. Voilà donc l'intérêt d'acheter des terrains en ville si vous voulez construire et ensuite faire louer. Mais si vous voulez acheter, il y a aussi un intérêt. Ça veut dire que vous allez faire une construction. Là, on repart sur le même exemple à 150 000 $ et vous allez avoir 8 appartements. Ces 8 appartements, si vous les vendez en ville dans un bon emplacement, vous pouvez en tirer pour à peu près 50 000 $ l'appartement. Alors aujourd'hui, j'en parle. Mais sachez que c'est assez rare que les gens vendent des appartements à la découpe. Donc ça vous laisse une petite idée quand vous êtes investisseur. Souvent les gens, ils revendent directement tout l'immeuble ou alors ils le gardent pour le faire louer et surtout pour avoir des revenus sur le long terme. Donc on en revient à la stratégie de revendre. Vous revendez à 50 000 $ chaque appartement. En fait, ça vous fait un revenu de 400 000 $ si vous avez 8 appartements, alors que vous avez construit pour 150 000 $. Vous voyez tout de suite la plus-value que vous avez si vous construisez dans des emplacements qui sont très prisés, comme les centres-villes ou même les quartiers qui sont très urbanisés. C'est des avantages quand vous avez un terrain en ville et que vous avez un projet sur ce terrain en ville. Sans oublier que administrativement et techniquement, quand vous faites enregistrer votre achat de terrain, c'est beaucoup plus simple. D'abord parce que en ville, vous avez d'autres parcelles, d'autres voisins qui sont à côté, donc votre terrain est facilement localisable. Administrativement, il est peut-être déjà cadastré et en plus, techniquement, il va être jugé comme constructible parce qu'il sera dans une zone
totalement constructible et dans une zone qui est construite. En plus, il n'y a pas besoin de viabilisation parce que vous avez directement l'eau et l'électricité pas trop loin. Ça vous enlève des frais qui peuvent être très conséquents quand vous êtes vraiment éloigné des premiers points d'eau ou des premiers points d'électricité. En gros, ça vous facilite la tâche côté administratif et même côté technique. Donc forcément, quand vous achetez un terrain en ville ou dans une zone urbanisée, c'est beaucoup plus sécure pour vous, c'est beaucoup moins risqué. Sur votre profil d'investisseur et surtout sur le plan que vous avez mis en place, vous gagnez énormément de points si vous avez ce bon emplacement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'achat de terrain en zone non urbanisée. Alors quand je parle de zone non urbanisée, ça peut être des zones en cours d'urbanisation ou des zones pour lesquelles il peut y avoir un projet d'urbanisation. Le problème au Congo, c'est qu'on n'est pas au courant des projets qui vont arriver. Et quand on est au courant des projets, ça peut être des projets qui finalement on ne sait pas si ça va vraiment se faire. Un projet à 10 ans ou à 15 ans ou à 30 ans au Congo, quelquefois, c'est juste une utopie. Parce qu'on se dit, ok, dès que le gouvernement va sortir de ce projet, le prochain gouvernement va totalement l'abandonner. Et dans ce cas, ce projet-là, on n'en parlera plus du tout. Donc le problème reste la vision. Mais en tant qu'investisseur, justement, n'est-ce pas là qu'on a les meilleurs revenus ? Les meilleurs revenus, je parle de ça quand vous achetez un terrain dans une zone qui n'est pas urbanisée ou qui est en cours d'urbanisation. Déjà, vous l'achetez beaucoup moins cher. Quand on parle d'exemple de terrain qu'on va acheter à 80 000 $ en ville, sachez que ces mêmes terrains, à peu près les mêmes dimensions, ils sont à 5 000 $ en zone non urbanisée. Donc vous voyez tout de suite que vous gagnez pas mal en achetant des terrains plus loin. Et ça peut vous apporter une énorme plus-value si vous voulez revendre alors que l'urbanisation est en cours et l'urbanisation s'est développée autour de votre terrain. Il y a certaines personnes qui vont faire juste ça, de la spéculation. Ils achètent le terrain et ensuite ils vont le clôturer ou alors ils vont juste le faire garder en attendant que d'autres s'installent autour et ensuite ils vont juste revendre le terrain. Donc vous achetez le terrain, vous faites les papiers à votre nom, vous faites une clôture, un bornage ou ce genre de choses et vous attendez. Au bout de 5 ans, vous le revendez et vous le revendez 3, 4, 5 ou même 10 fois plus cher. Ça dépend toujours de comment ça s'est développé autour de votre terrain. Ça, c'est dans le cas où vous êtes dans une logique spéculative. Mais si vous voulez investir réellement sur autre chose, vous pouvez aussi faire un projet immobilier sur votre terrain. Ça veut dire que vous allez construire pourquoi pas un immeuble, le même immeuble que vous pourriez faire en ville, à 150 000 $, sauf que là, vous allez avoir beaucoup moins de loyer, mais sachez déjà que le terrain vous a coûté 10 fois moins cher. Ensuite, c'est vrai qu'au début, la rentabilité est plus faible, mais avec le temps, vous allez gagner en rentabilité parce que les loyers que vous allez encaisser, vous allez les augmenter à chaque fois parce qu'il faut quand même que ça suive un peu l'inflation et que ça suive le niveau de vie qui augmente. Et aussi parce que le quartier deviendra plus prisé une fois que vous aurez des commerces et une fois que vous aurez d'autres personnes qui s'installent et surtout des écoles ou ce genre de choses qui arrivent dans votre quartier et donc vous allez gagner toujours plus de loyer. Et au final, vous pouvez avoir une très belle opération. Et si jamais vous avez décidé de revendre, alors entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous avez revendu, vous avez la plus-value grâce au terrain qui prend de la valeur, mais aussi la plus-value grâce au quartier qui prend aussi de la valeur avec les autres services qui s'installent dans le quartier. Donc forcément, vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus si vous achetez en périphérie. Mais c'est vrai que c'est un peu plus risqué parce qu'on n'est pas sûr que le quartier va se développer et on ne sait pas à quelle vitesse le quartier va se développer. Donc quelque part, même si on ne fait pas de spéculation, ça reste un pari sur l'avenir. Dans d'autres cas, vous avez aussi des quartiers dont on sait qu'ils ne vont pas forcément s'urbaniser, mais on sait aussi que c'est des quartiers pour lesquels il y a des projets très intéressants. Par exemple, c'est quand on sait que les maisons qui sont construites sont des grandes maisons, de belles maisons. On sait qu'on va avoir un quartier très prisé, un quartier résidentiel, mais pour les personnes qui ont un bon pouvoir d'achat. En gros, il y a possibilité de faire des belles maisons et donc de gagner une très belle marge en faisant de l'immobilier de qualité. Et là, je parle de maisons un peu luxueuses ou d'appartements, résidences plutôt luxueuses.
Ça reste une optique qu'il faut considérer dans certains quartiers. C'est pas dans tous les quartiers, mais dans certains quartiers, gardez cette optique-là en tête parce que vous pouvez aussi faire de très belles choses dans ces quartiers en périphérie. Voilà donc quelques arguments qui vous permettent de choisir où acheter votre terrain. Est-ce que vous l'achetez en ville ou est-ce que vous l'achetez dans des quartiers en périphérie beaucoup moins urbanisés? C'est à vous de réfléchir selon votre stratégie et peut-être même de faire les deux si vous avez différents portefeuilles immobiliers que vous gérez. N'oubliez pas que l'emplacement est le facteur qui joue beaucoup dans l'immobilier, mais sachez que les emplacements peuvent aussi devenir plus prisés au fil du temps, donc c'est un arbitrage à faire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a intéressé et si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la partager un maximum. Laissez des commentaires pour donner votre avis sur ce que vous allez faire et sur votre stratégie préférée. Et s'il y a des arguments que je n'ai pas évoqués, alors mettez ces arguments-là en commentaire, comme ça on en discute. C'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.